Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur My Summer Car. Aujourd'hui on va continuer le moteur et puis peut-être aller faire des courses parce que si vous vous souvenez bien, on n'a plus nos saucisses qu'on avait achetées dans le premier épisode. Mais le magasin n'est pas encore ouvert, il est 4 h du matin, il ouvre à 10 h. Ouais, il fait encore nuit. Donc la dernière fois on avait fait le haut moteur et on avait terminé les suspensions. Tiens, d'ailleurs ça c'est desserré ici. J'ai dû oublier de serrer ça. Voilà, comme ça, la roue va pas partir. Donc on peut installer la culasse qui est en 7, 5 boulons de 7. Je suis passé dans le bureau là, l'établi pour que ce soit plus pratique. Voilà, donc maintenant on peut aussi visser cette petite vis là de l'alternateur qui va nous servir à le régler plus tard quand on aura démarré. Donc maintenant on peut mettre la rampe de culbuteur. Tiens, les vis sont déjà réglées, plus besoin de le régler maintenant. Il y a dû y avoir une mise à jour parce qu'avant il fallait le régler et c'était assez long. Mais maintenant on dirait que c'est réglé de base, donc c'est bien, ça va nous faire gagner du temps. Voilà, donc maintenant le couvre-culbuteur qui est en 7 comme la culasse. Voilà, puis en dernier, le carburateur et le collecteur d'échappement que je vais mettre en même temps parce que c'est la même taille de boulon. Putain, non, avant on va mettre les bougies, ça sera peut-être mieux, comme ça m'évite d'avoir à tourner le moteur deux fois. Voilà, la boîte est vide, il n'y a que 4 bougies dedans. Tiens, la poubelle est encore vide. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se vide à chaque sauvegarde. Ça doit être nouveau. Bon, les bougies, il n'y a pas d'ordre, hein, pas comme les pistons, vous pouvez les mettre où vous voulez. Et là, c'est la clé spéciale bougie avec sa forme un peu bizarre. Voilà, donc maintenant, on va faire pivoter le bloc. Et on va pouvoir mettre le collecteur d'échappement et le collecteur d'admission avec son carburateur. On va pas mettre le filtre à air tout de suite. C'est quand on va régler le carburateur, ça sera un peu mieux. Et là c'est du... Oula, il y a un bug. Ouais, c'est du 8. Et voilà, donc notre moteur est terminé. Tiens, il y a l'aube qui se lève. Tiens, d'ailleurs, est-ce que... Non, les fusibles ils sont toujours ok. Je vais peut-être boire un peu, ce sera mieux. Puis je vais aussi vider la barre d'urine. Voilà. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'espère aussi que l'orage de la dernière fois est parti. Non. Bon, c'est pas grave. On va installer le moteur. Donc on va utiliser cette grosse machine là, le palan ou la chèvre. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors je sais pas si le moteur peut aller dessus pendant qu'il est sur l'espèce d'établi là, de bureau. On peut monter ou pas? Ça se monte? Non, on est déjà monté au max. Non, le moteur ne veut pas. Bon, bah c'est pas grave, on va le mettre devant le compartiment moteur, dans le bon sens. Donc avec les bougies vers l'avant.
et on va le baisser entièrement. Ah d'accord, donc quand on s'éloigne, ça enlève, même si on a le clic droit encore enfoncé. Donc voilà, on l'a baissé à fond. Et là, on va mettre... Donc faut mettre ces petites encoches là, dans la grille. Tu te remontes un petit peu jusqu'à ce qu'on entende un clic. Un petit bruit. Ou qu'on voit les vis aussi. Qu'on voit les deux vis de 10 qui nous permettent de fixer le moteur. Donc on en a une au niveau du collecteur d'échappement, ici. Et une autre au niveau du bloc. D'ailleurs c'est même pas droit. Bon, maintenant on n'a plus qu'à monter. Voilà. Et ensuite on pousse. Donc le moteur a l'air un peu trop éloigné. Je vais peut-être reculer un peu la chèvre. Voilà, on a l'air aligné. Puis on baisse le moteur, tout simplement. Si ça veut pas bugger. Je vais m'éloigner. Voilà. En fait, faut s'éloigner pour baisser le machin. Voilà. Et ensuite, on devrait avoir 3 vis de 11. Donc, c'est ça. 2 au niveau de l'avant du berceau. Donc, 1, 2. Et normalement, une troisième à l'arrière du berceau. Qui se vise dans la boîte. Yep, c'est ça. Ensuite, on va enlever la chèvre. Donc, en dévissant les deux vis de 10 qu'on avait mis tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Non? Oui, ça veut pas. Là. Et voilà, le moteur est dans la voiture. Voilà, vous avez entendu le petit ding qui dit quand est-ce qu'on peut visser. Voilà. Le moteur est dedans. Il n'y a plus qu'à installer, il n'y a plus qu'à visser les autres éléments. Donc, oui, on va mettre les tuyaux. Donc, le numéro 3, il va en bas du radiateur. Voilà. Le 1, il va en haut du radiateur jusqu'à la culasse. Et le 2, il va du numéro 3 à la pompe à eau. Téléphone. Là, normalement, il n'y a pas d'orage au-dessus de la maison. Ah, bon, bah, il a pas sonné. Ah, je crois que ça, c'est le fusible du téléphone. Donc, on va le remplacer. On avait un fusible en rab. Faudrait que j'aille en acheter aussi, parce que si avec l'orage, tous les fusibles commencent à cramer, il va m'en falloir des boîtes pour tout réparer. Donc, je disais, on installe le deuxième tuyau qui va sur la pompe à eau et on visse tout au tournevis. Ensuite, on a le tuyau du liquide d'embrayage en 7 et aussi l'échappement en 7 aussi. Puis les cardans en 9 qu'on va aller mettre depuis la fosse.
Donc 3 vis de 9 par cardan. Voilà. Et enfin, la tringlerie de boîte en 5. Non, 5. Voilà. Donc, on en a 2 boulons ici. Et le dernier boulon qui est là-haut, ici. Voilà. Donc, la voiture normalement est prête à démarrer. Il y a juste à faire le plein des fluides. Je vais voir quelle heure il est aussi. Pour savoir si on peut aller ou non au magasin. Il est 7h moins 5. Je vais aussi en profiter pour éteindre les lumières. Ça va réduire le coût de la facture d'électricité. Toujours pas de nouveaux fusibles morts. C'est une bonne nouvelle. Même si ce nuage m'inquiète. Donc, avant de faire les fluides, on va peut-être installer le circuit électrique. Donc, premièrement, on met la batterie, on prend les câbles, et puis on branche. Alors, je crois qu'il faut mettre... Je vais s'éloigner un peu, voilà. Donc, la masse sur le négatif. Le régulateur, je crois qu'il va au machin principal. Je crois que le positif va aussi au machin principal. Le régulateur, il va à... Mince, j'ai jeté les câbles. J'espère qu'ils sont pas perdus. C'est bon. Ils sont pas perdus. Donc, je voulais aller jusqu'à l'alternateur. Le ignition au harnais. Positif aussi au démarreur. Le ventilateur du radiateur sur le harnais principal. L'avant aussi sur le harnais principal. Et les feux avant. Voilà. On installera juste après. Ensuite, à l'arrière, sur le harnais arrière. Le réservoir. Feu arrière droit. Feu arrière gauche. Et enfin le tableau de bord qui est assez compliqué. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il faut mettre où. Je crois qu'il faut mettre la radio sur le radio harness qui est là. Ensuite il faut mettre light switch sur dash harness connector. Ensuite le dash harness, non faut pas mettre ça là, donc instrument panel 1 faut mettre ça sur la fuse box je crois. Instrument panel 2 aussi. Et ignition switch sur la fuse box. D'ailleurs c'est une longue coupure. Attends, je vais voir si le fusible n'a pas cramé. Autotally, je crois que c'est ça. Donc le fusible a cramé, on n'a plus de lumière. C'est embêtant. Donc c'est pas grave, hein. De toute façon la batterie était chargée, donc on met les feux avant. Oula. Voilà. Non, j'ai pas le petit V. Le petit V il est là. Feu avant en 7. Voilà, ensuite on va faire le plein des fluides, sauf l'essence. J'ai juste envie de vérifier si le moteur tourne. Donc l'huile. Si ça veut se remplir, voilà. Voilà, notre moteur est plein d'huile. Non, c'est pas droit. J'aime bien quand l'huile est droite. Voilà. Bah dis donc.
Tiens d'ailleurs, il n'y a toujours pas le van. Donc on referme le bouchon de remplissage d'huile. On ouvre celui du radiateur. On fait le plein aussi. Ça y est. Et ensuite on va pouvoir mettre le liquide de frein et d'embrayage, donc le bocal arrière du maître cylindre de frein. Je pense que ça doit être les freins arrière. Ou les freins avant parce que c'est plus gros. Donc là c'est plutôt rapide. Normalement, ah, c'est vide. Donc avec les bougies. Ensuite on va faire le plus petit bocal qui du coup doit être les freins arrière, hein, vu qu'il est plus petit. Voilà. Est-ce que lui aussi est vide? Vide. On le ferme et on ouvre le maître cylindre d'embrayage. Et on met ce qui reste de liquide. Ça va être rapide pour l'embrayage. Et voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à brancher la batterie, tester les éléments électriques, voir si le moteur tourne, et puis on verra après. Donc pour la batterie, très important, brancher le positif en premier, puis le négatif, sinon la batterie peut prendre feu. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de visser deux trucs, donc je vais débrancher la batterie. Normalement juste le négatif ça suffit, mais je vais quand même débrancher le positif, au cas où. J'ai oublié de brancher la masse avec la vis du démarreur. Et de brancher le démarreur. Peu bête quand même, hein, quand on va tester si le moteur tourne. Donc, on branche une nouvelle fois la batterie. Normalement, on n'a rien oublié. Impec. Donc, on rentre. On se met en mode de conduite si on veut. Tiens, mon volant n'est pas détecté. Ça doit être un bug. Ouais, ça c'est ma manette de gaz qui est détectée parce que je fais un peu de simulation aérienne aussi, de temps en temps. Bon, c'est pas très grave. Le moteur démarre. Les essuie-glaces. Ok. Les clignots. Bon, à l'avant, on n'a pas mis les ailes, là où il y a les clignotants normalement, mais on a le petit halo lumineux. À l'arrière aussi, c'est parfait. Phare, les veilleuses, les feux de croisement et les pleins phares. Ah, faut que je trouve le bouton. Ok, donc c'était ce bouton. Bon, ça. Bon, c'est un peu bugué parce que c'est une manette de gaz, c'est pas fait pour la simulation automobile. Mais au moins ça marche un peu. Bon, bah au moins on sait que les éléments électriques fonctionnent, que le moteur tourne, donc il n'y a plus qu'à mettre l'essence. Puis, pour vous laisser la surprise, je vais pas le démarrer dans cet épisode. Je vais sûrement le faire au prochain, mais déjà il faudra qu'on aille à la boutique acheter de la nourriture, des fusibles, beaucoup de fusibles, et peut-être des piles aussi pour la radio portable, au cas où on en ait besoin un jour. Ce sera déjà fait. Voilà, notre réservoir est rempli à la moitié à peu près. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas regardé si notre distributeur était... Non,
le delco n'est pas bien réglé. Donc je vais le faire maintenant. Donc, on peut dévisser une fois, puis on tourne. Voilà. Normalement, il ne tourne plus. Bon. Ben... Ça m'a l'air bon. Il n'y a pas trop de nuages. Il est 9h et quelques, 9h05. Bon, bah je pense que dans le prochain épisode, on ira au magasin. Alors, je vous dis à la prochaine.